Salut à tous, ici Joumin Dylan de Apple 2000. Donc voilà, comme prévu, j'ai en ma possession un ebook G3 Dual USB de 2001. Voilà, donc je vous le présente tout de suite, je vais vous le présenter de A à Z aujourd'hui, sauf au démontage, peut-être qu'à l'occasion, malgré que je l'ai déjà démonté, et que j'avais envie de faire des vidéos avant, seulement bon, je vous avoue, j'ai pas le matos idéal pour filmer. Là, si vous entendez du bruit de fond ou un son un peu pourri, c'est que tout simplement je filme avec euh, la webcam de mon iMac Alu et son micro intégré. Je pense que dans l'avenir, il est possible que j'améliore la qualité de mes vidéos. Voilà, mais bon, pour l'instant, je suis avec les moyens du bord. Donc voilà, donc là je vais vous présenter l'ebook G3 de chez Apple, Dual USB. Donc voilà, le voici, hop, avec la pomme à l'endroit. Donc voilà. Donc là sur le côté, donc on peut voir son port pour charger, voilà, qui est très différent à ce qu'on a aujourd'hui sur les MacBooks. Voilà. Là nous avons un lecteur CD. Alors ce n'était pas un manche-disque à l'époque, c'était un lecteur CD à tiroir. Voilà. C'est un lecteur graveur, voilà, CD sur cet e-book. Alors que le seul petit défaut, parce que comme je vous ai dit, je vais aussi parler des défauts, alors sûrement pour le côté esthétique, euh, voilà, moi sur un lecteur à tiroir, perso, euh, je pense que j'aurais mis malgré qu'il y ait la touche éjectée sur le clavier Apple que je vais vous montrer après, j'aurais quand même mis un petit bouton éjecté, voilà, on sait jamais, voilà, j'aurais préféré perso, après chacun ses goûts, chacun ses envies, mais un bouton très discret, voilà, après je pense que c'est surtout par côté d'esthétisme que Apple n'a pas mis de bouton, voilà, donc là on peut voir qu'il se loge, on voit légèrement la batterie, ici. Ensuite, donc sur cette face, donc le dos de l'ordi, nous avons l'aération. Alors voilà, donc dedans, alors ça chauffe pas tellement ces machines, hein, franchement. Alors dedans, c'est un PowerPC G3 cadencé à 500 MHz, qu'il y a dedans celui-là, et ça chauffe pas tellement. C'est donc il y a un tout petit ventilo qui sur celui-là ne s'est jamais mis en route. Franchement, je ne l'ai jamais entendu, même en lui tirant un peu dessus. Je dis bien en lui tirant un peu dessus parce que je vais vous expliquer après, cette machine, pour l'exploiter aujourd'hui, c'est quand même un peu dur. Mais même en regardant un film en entier ou un truc comme ça, il ne s'est jamais mis à ventiler. J'ai contrôlé le ventilateur, il est bon. Donc bon, cette machine chauffe relativement peu. Alors de ce côté, pardon. Alors je vais enlever la dompe de la souris sans fil, comme ça, vous verrez tout. Donc là, vous avez le port, enfin c'est pas un port, c'est ouais, pour mettre un antivol quoi. Là ici, vous avez le port du modem 56K. Là vous avez le port Ethernet de 100 mégas. Là ici vous avez un port Firewire 400. Là vous avez deux ports USB 1. Là vous avez la sortie mini VGA de chez Apple. Alors oui, tant que j'y suis, je vais dire aussi ma petite critique que voilà, moi ça me dérange perso, voilà. Euh, pour tout vous dire, je déteste ce port, voilà, parce que bon, je pense que mettre un port VGA, au pire, voilà, de couleur blanche, n'aurait pas tellement dénaturé l'esthétisme de l'e-book. Alors pour le caser, c'est vrai que ça aurait été un peu dur. Ça aurait été un peu dur, mais bon, à la limite, ils auraient pu le mettre. Ouais, voilà.
de ce côté, ouais, ça aurait peut-être pu loger. De toute façon, ça aurait été faisable, hein, parce que bon, faut savoir qu'ils travaillent assez longtemps, je pense. C'est pas une affirmation, parce que je ne bosse pas chez Apple, mais je pense que quand même ils bossent assez longtemps pour concevoir leur modèle. Donc voilà, moi, ce qui m'embête, voilà, c'est à chaque fois quand voilà, on a un Mac et qu'on veut connecter un écran externe, avoir l'adaptateur qui sort du VGA, du DVI, c'est assez chiant, quoi. Franchement, c'est pas standard, quoi. C'est le truc qui m'embête un peu, mais bon, ça m'embête et ça m'embête pas parce que c'est pas un truc que j'utilise vraiment tous les jours. Et là, donc, nous avons qu'une sortie, voilà, casque ou live. Euh, Peut-être qu'un port micro n'aurait pas été de trop, quoi. Enfin, je sais pas, c'est économie de bout de ficelle ou esthétisme, je sais pas. Ça manque, quoi, je trouve. Ça manque. Surtout moi qui fais un tout petit peu de MAO, je trouve que ça manque, quoi. Parce qu'on tentait juste du port micro interne dedans, je trouve ça un peu dommage. Et là, ici, nous avons cette petite aération, on ne sait vraiment pas à quoi elle sert parce que c'est vraiment minuscule, qui, derrière cette aération, il y a le disque dur qui se trouve ici. Alors dessous, donc vous allez voir un morceau de Chatterton, c'est normal, voilà, c'est parce que j'ai horreur des trackpads, malgré que j'en connais qui soient pas mal, mais c'est pour identifier à chaque fois quelle souris appartient à quel Mac, voilà, vu que j'ai plusieurs Mac et donc plusieurs souris sans fil. Donc voilà le dos de l'ordi. Donc ici nous avons hop, la batterie. Donc là la batterie est vraiment... Enfin voilà, bon là elle vous montre qu'elle est chargée mais elle est morte, hein. C'est la batterie d'origine. Donc elle a fait vraiment son temps, sachant que ce modèle date de 2001. Donc voilà, là vous avez le dos de l'ordi. Et là donc la batterie. Là le petit bitonio pour verrouiller la batterie. Et c'est tout ce qu'il y a à vous montrer derrière. Voilà. Et devant. Alors sur mon modèle, moi malheureusement, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Enfin j'ai déjà vu ça 2 fois. Voilà, le petit truc là, c'est Fabien de chez Electronic Arts, il me semble qu'il en avait parlé, que ce truc aimanté paraissait. Alors c'est pas une affirmation, mais il me semble qu'il avait dit que c'était fragile. Et il avait raison, parce que effectivement, à force, on peut voir que il est resté coincé dedans, et j'ai essayé de le décoincer, et apparemment c'est une pièce qui s'est pétée. Donc bon, normalement vous avez un petit crochet aimanté qui sort, je vais vous montrer sur un autre modèle, hein, sur un e-book G3, mais de, entre guillemets, dernière génération, à la dernière génération de G3 sortie. Ceci est fonctionnel, alors vous avez un petit crochet qui sort, parce qu'il y a un aimant en dessous, et ce crochet est attiré par l'aimant, et ça se verrouille, et quand vous appuyez, pof, ça lâche l'écran comme ça. Voilà. Donc, en ouvrant, voilà ce qu'on a. Donc, une coque sur les premiers modèles qui a tendance à virer un peu sur le gris. Ce que je trouve pas trop beau quoi, par rapport aux derniers G3 qui ont mis un blanc. D'ailleurs, il me semble qu'il s'appelle l'e-book G3 Snow, donc neige. Et après, ça a été pareil sur les G4, mais bon, ils ont appelé G4, tout simplement. Donc, par contre, on a un clavier qui est un peu transparent, quoi. C'est pas transparent totalement, mais bon, c'est voilà, c'est pas non plus du blanc. Voilà, c'est un peu on voit un peu à travers. Là, vous avez les deux petites enceintes qui font un son. Voilà, quoi. C'est par rapport au MacBook maintenant, c'est ridicule. Vous avez le bouton Power ici. Vous avez le trackpad. Le vieux, entre guillemets, logo e-book que vous pouvez voir ici. Et la ventilation, quand l'ordi est déployé, sort par ici. Alors bon, c'est vrai que je comprends pas trop, bon, c'est sûrement du point de vue esthétisme aussi qu'ils ont fait ça,
Bon, étant donné que ces e-books chauffent pas trop, bon, ça pose pas trop de problème, mais c'est vrai que ça a tendance à réchauffer entre guillemets l'écran, quoi. Euh, mais bon, après, il faut savoir que d'autres constructeurs de PC ont fait ça aussi, notamment Lenovo sur un S206 ou S210 que j'ai eu, il me semble, à une époque. Et la ventilation, pareil, était comme ça. Comme Apple a continué ce système sur les MacBooks aussi. Alors, bon, maintenant, on va allumer. Enfin, je vais vous présenter d'abord l'embout du chargeur, parce que le chargeur est branché. Et le chargeur ressemble exactement au même que maintenant. Voilà. Alors, il existait un chargeur yo-yo, mais que je n'ai pas. Et que de toute façon, je le trouve moche, honnêtement. Enfin, après, c'est mon avis perso. Mais j'aime pas ce chargeur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'embout des e-books. Alors, c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'on dirait une prise jack qu'il y a dedans. Euh, avec une RCA, quoi. Mais enfin, je trouve que c'est, moi perso, de mon point de vue, je trouve que c'est assez solide, quoi. Bon, mis à part que la bague peut avoir tendance à se tordre, mais bon, j'ai jamais eu de problème de connecteur. Bon, c'est vrai que je prends assez soin de mes machines, mais j'ai pas vu ça souvent, quoi, même sur les forums et tout, des problèmes de connecteurs comme on peut avoir sur les PC portables à l'intérieur qui se dessoudent, quoi. Ça a l'air assez robuste quand même. Et en plus de ça, ici, bon, après ça c'est gadget, hein, franchement, c'est c'est le petit truc, la petite touche, bon en même temps, hein, ils peuvent se le permettre vu au prix qu'ils vendent ces machines. Vous avez une LED à l'intérieur qui est soit orange quand votre ordi est chargé, non, charge, et verte quand votre Mac est chargé. Donc on va le brancher, vu que sa batterie tient, allez, 2 minutes, quoi, tout cassé. Donc voilà, donc pour le brancher, hop, et là, alors je sais pas si vous allez le voir, voilà, là on peut voir que il voit la batterie comme chargée. Voilà. Donc je vais l'allumer avec vous. Donc j'ai baissé la luminosité à fond en espérant que ça suffise pour pas éblouir entre guillemets la webcam parce que ça a tendance à vite faire un écran blanc sinon. Donc je la réglerai au besoin. Donc c'est parti. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un petit délai d'attente qui... enfin je me demande pourquoi il y a ça. Un écran noir qui pendant... ouais, pendant 5 secondes, quoi, il y a un écran noir après quand on appuie sur le bouton. Chose qu'il n'y a pas sur les MacBooks. Enfin, moi j'ai le MacBook 2007, donc blanc, et dès que vous appuyez sur le bouton Power, donc il y a ce gong aussi, et de suite vous avez un écran gris disant qu'il est sous tension, quoi. Mais encore, ça c'est pas le plus long. Ça a été. Il y a des Mac, donc je vous parlerai par la suite. C'est vraiment. Enfin, quand je l'ai acheté d'occasion et que je l'ai testé devant le. Donc je vais augmenter un peu la luminosité. Quand je l'ai testé devant donc la personne qui me l'a fourni, je me suis demandé même si son Mac allait démarrer un jour, quoi. Hein, si, parce que j'ai eu bien, ouais, au tout départ, ouais, il n'avait pas été allumé depuis longtemps, mais 30 secondes d'écran noir, quoi. Hein, avant que la pomme se lançait, j'étais là, il est haché votre Mac. Et non, en fait, non. Maintenant, il en est rendu ouais, à 10 bonnes secondes. Donc bon, c'est un petit truc, je trouve ça bizarre, quoi. Enfin, c'est pas embêtant, mais bon, ça peut faire drôle, quoi. Donc voilà, donc cet e-book qui est sous macOS Tiger, ou Tiger hein, pour les Anglais, ou ouais, ceux qui parlent couramment anglais. Moi j'ai un accent vraiment pourri en anglais. Hein. Donc macOS Tiger, donc, qui est le système 10.4.11. Enfin moi j'ai la dernière mise à jour, donc 10.4.11 de chez Apple. Voilà, donc là nous sommes sur le bureau. Donc chose amusante, il y avait ce dock 2D à cette époque qui est, je vois, Swell Capital, donc le tout dernier système de chez Apple. Ils ont repris ce dock 2D comme si on revenait en arrière. Bon, c'est original. Moi perso, je préférais le dock qui a été mis en place à partir de Léopard, c'est-à-dire le dock 3D, mais bon, après ça c'est pareil, c'est une histoire de goût, puis c'est modifiable. Donc pas sur Tiger, parce que j'ai déjà essayé, mais bon,
Sur les Mac récents, c'est modifiable. Voilà, donc comme je vous ai dit, donc ce Mac, voilà, donc je lance à propos de ce Mac. Voilà, donc, vous voyez, c'est pas d'une réactivité très, très rapide, quoi. Donc, Mac OS X version 10.4.11. Donc, ce système date maximum de 2007. Voilà, bon, on peut plus faire tourner grand chose quoi dessus, hein, surtout sur un G3. Alors quand je dis sur un G3, c'est qu'on peut faire tourner des choses encore, mais que ça soit utilisable, là c'est notre histoire. Par exemple, je pense notamment au navigateur Firefox qui a été codé pour les PowerPC, qui s'appelle de mémoire Team4Fox, il me semble, qui est un projet libre, quoi, et dont ils ont continué à coder les versions récentes de Firefox pour les PowerPC. Alors ça marche, hein, ça se lance dessus, mais bon, vous avez des performances complètement pourries. Et bon, pour que ça soit exploitable, enfin c'est vraiment ça. Hein. Sur un G4, déjà c'est limite. Sur un G5, j'ai trouvé même ça quand même assez lent par rapport à d'autres navigateurs que je vous parlerai. Alors là, sur un G3, c'est pas faisable. Donc j'en étais à la version d'OS X. Donc voilà, processeur 500 MHz PowerPC G3. Et celui-là, il a la RAM gonflable à bloc. RAM que j'ai acheté sur Amazon et qui a été livré par Chronopost, mais ça a été vraiment une cata. Parce que, soi-disant que Chronopost était passé chez moi, enfin, je les ai harcelés jusqu'à la fin de la journée, quoi. Je les ai bien fait chier, quoi, comme il se doit, parce que bon, j'ai payé une livraison express. C'est pas pour être livré dans les temps normaux, quoi. Hein. Surtout que j'avais pas que ça à foutre d'attendre une livraison. Et soi-disant que la poste était passée chez moi, m'avait livré le truc, mais bon, je regarde dans ma boîte à lettres, rien, pas d'avis de passage, ni rien. Je vais au centre de tri, ah, mais c'est peut-être la factrice qui est en train de vous le déposer, enfin, que dalle. Et au final, il a fallu que ça soit une factrice qui avait fini son service, qui prenne sa bagnole perso, qui vienne m'apporter en main propre mon colis. Alors, c'est pour vous dire, enfin, c'est. Chronopost, franchement, si vous pouvez passer par UPS, qui sont vachement très pro, mais Chronopost, je peux pas vous le conseiller pour l'instant, hein, parce que vraiment, c'est payer 8 euros de port quoi, pour une RAM, il me semble, en supplément, tout ça pour avoir un service. Vous savez pas où est votre colis, ni rien. Enfin, on vous renvoie de service en service, donc franchement, ça vaut pas le coup. Prenez UPS, avec UPS, franchement, jamais été embêté. Ils sont très pros. Vous avez une question, vous leur téléphonez, ils savent vous répondre, ils savent où est votre colis exactement. Les délais de livraison sont largement respectés. Franchement, vous embêtez pas. Prenez UPS si vous le pouvez. Donc voilà, donc la RAM, je l'ai acheté sur Amazon pour une dizaine d'euros hors frais de port. Hein, vous rajoutez 8 euros de port. Hein, donc une petite barrette de 512 en PC 133 et de la SD-RAM, hein, parce que c'était de la SD-RAM. Donc il a 640 mégas, le maximum, de RAM. Parce qu'il n'y a qu'un port RAM dedans, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage. Et enfin, il n'y a pas qu'un port RAM en fait, il y a un port RAM exploitable. Et le deuxième port RAM, en fait, c'est tout simplement 128 mégas de mémoire soudée dessus, quoi. C'est pas top, d'autant plus que si la RAM, bon, c'est très rare, mais vient à lâcher. Bon. Je sais pas ce que ça peut causer si on a une autre barrette de secours, mais je pense que ça peut quand même foutre un peu le merdier, quoi. Voilà. Donc il a un disque dur que j'ai changé, donc c'était un 10 Go à la base. Je l'ai changé par un disque dur qui me restait d'ebook G4, donc IDE. Donc c'est de l'IDE 2,5 pouces, donc c'est un 60 Go de chez Fujitsu Siemens, 4200 tours minute. Voilà, donc il est très vieux, mais ça marche toujours. J'ai testé en bien boîtier IDE via le logiciel HD Sentinel en version d'essai sur Windows. Et il m'annonce que le disque il est encore en parfait état et qu'au final il est vieux mais il n'a pas beaucoup tourné. Donc bon, je pense que cet e-book vivra assez longtemps, quoi. Et donc voilà, donc après côté caractéristiques donc, de l'ordi, donc je vais vous dire ça de suite parce que je n'ai pas tout en tête, hein, bien sûr. Donc, alors, donc bien sûr,
Bluetooth, il n'y a pas. Voilà. Wi-Fi, je n'ai pas la carte AirPort dessus. Donc la carte AirPort, c'est une carte. Alors sur ces générations, c'était une carte qui faisait croire à un format PCI MCIA sur, sur les PC, mais en fait, pas du tout. C'est un format propriétaire d'Apple encore. Alors là, c'est pareil. Juste pour qu'on achète leurs pièces, bien sûr, ils ont mis leur format propriétaire. Hein. Mais bon, enfin là, ça me gêne pas du tout. Mais bon, ça doit être assez chiant pour l'époque. Euh, donc, ensuite, en carte vidéo, donc c'est de la TI. Euh, donc, ATI Rage M3. Alors, est-ce que c'est vraiment la bonne référence? J'en suis pas sûr. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, bon, en tout, en VRAM, nous sommes à 8 mégas. Et oui, 8 mégas. Oui. C'est pour vous dire si c'est assez petit. C'est un écran LCD avec une résolution de 1024 par 768. Voilà, en 32 bits, bien sûr, hein, quand même. Voilà. Donc, et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce magnifique e-book. Alors, j'estime quand même, alors, c'est discutable en effet, mais que ces ordi-là, quand même, étaient vachement solides. Quoi. Parce que celui-là a tourné pas mal, hein. Il était dans une boîte de, de graphisme, quoi. Je cherchais le terme abrégé, mais vous savez, les graphistes qui utilisent du Photoshop, Illustrator, et il a servi énormément. Et ça marche toujours, quoi. Voilà, ça date de 2001. Bon, bien sûr, la batterie montre des signes de fatigue évidentes, mais ça marche toujours. Et bien, enfin, franchement, je dis bien, c'est-à-dire que c'est ça chauffe pas. Bon, après, c'est vrai que l'entretien sur celui-là a été fait, hein, donc c'est-à-dire des poussiérages, etc. C'était un pad thermique qu'il y avait. Bon, franchement, ça chauffe pas, quoi. Alors bon, j'ai pas trop d'utilité, quoi, de le remplacer. Je l'ai laissé. Franchement, franchement, c'est à peine tiède, quoi. Même quand vous le tirez dessus, c'est tiède, quoi. C'est même pas chaud. Comme ça peut arriver sur d'autres e-books, quoi. Là, c'est vraiment tiède. Donc bon, j'ai pas trouvé l'utilité de le changer. Après, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que bon, ce genre d'ordinateur, voilà, donc une petite configuration, donc peut tourner sous Linux, il me semble, mais Linux sous Mac, alors bon, il y en a qui arrivent. Euh, Moi, bon, je suis arrêté à la version 12. Bon, sur des machines que je n'avais pas, qui étaient plus vieilles, mais j'ai jamais réussi à faire tourner un Linux sur Mac convenablement, sans passer des heures à bidouiller. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Soit le son, soit les ventilos qui n'étaient pas gérés, tout ça. Et c'est vrai que, à la base, Apple a conçu exprès son OS juste pour ses ordi. C'est pour ça que d'ailleurs Apple, bien que ça marcherait, ne veut pas commercialiser, je pense, son OS sur les PC parce que ils n'ont pas envie de se taper tout simplement tous les trucs de driver qui à faire. Ils préfèrent maîtriser leur gamme, quoi. Et ils ont bien raison parce qu'ils ont quand même eu des défauts, quoi, avec pourtant le peu entre guillemets d'ordi qu'ils ont. Ils ont quand même eu des défauts. Alors je pense que c'est pas une mauvaise idée de maîtriser au maximum leur gamme, que en plus de ça, voilà, pourrir leur logiciel parce qu'il faut développer tel driver, tel driver, tel driver. Et si un composant est à chier, bon, on dira de suite macOS, machin chouette, c'est pas bien et tout ça, alors que ça vient du composant qui est complètement foireux. Et je pense qu'Apple, en gros, n'a pas envie de salir sa réputation, quoi. Au fond, c'est compréhensible. Donc, oui, pour Linux, c'est vrai que c'est pas un système à la base développé vraiment pour du Mac, quoi. Donc, effectivement, je peux comprendre que ça merdouille un peu. Et il faut dire que sur les ordi Apple, beaucoup de la partie ventilation, par exemple, ou des trucs comme ça, sont gérés par l'OS en lui-même, quoi. C'est-à-dire, c'est pas sous Windows, exemple, je pense que c'est le BIOS ou directement des sondes intégrées qui arrivent. Enfin, ça passe pas par l'OS, quoi, en fait.
Tandis que, enfin, ça peut passer par l'OS, mais en automatique, il me semble pas que ça passe par l'OS. Tandis que Mac, ça passe par l'OS en fait. C'est-à-dire que mettez, il me semble, c'était sur les Power Mac G5, il me semble que si vous mettez un système neuf dessus, donc macOS classique, il me semble que vous allez vous retrouver avec un bruit de soufflerie immense, quoi. Parce que le système classique ne gère pas les ventilateurs du G5, quoi. Et c'est pour ça que des fois, avec Linux sur des Mac, c'est pareil, vous avez les ventilos qui sont à fond parce que les ventilos ne sont plus gérés, tout simplement. Voilà, donc bon, c'est excusable, quoi, que Linux, à la limite. Après tout, ouais, ils essayent de faire de leur mieux, c'est un projet libre et gratuit. On peut pas non plus leur cracher dessus en disant ouais, c'est de la merde. Non, ils font de leur mieux, quoi. Mais bon, c'est pas non plus un système, je pense, adapté parfaitement pour les Mac, surtout pour les Mac Power PC. Maintenant, les Mac Intel, c'est peut-être discutable, mais les Mac Power PC, je pense que c'est vraiment pas adapté. Voilà, donc pour en finir avec cet e-book, ça je le ferai dans chacune de mes vidéos, recommander l'utilisation. Alors moi je pense que cet e-book peut encore servir pour des petites tâches encore, c'est-à-dire pour de la légère bureautique, là, donc j'ai la suite Word 2004, hein, donc ah, hein, pas de piratage de logiciels, voilà, c'est enfin Word, la suite Word, non, la suite Office Mac 2004, voilà, donc original, hein. Voilà, je ne vous montre pas le derrière parce qu'il y a mes clés de licence, donc même si ça vaut plus grand chose maintenant, par mesure de précaution. Voilà, donc je pense que pour de la petite bureautique, ça peut encore faire l'affaire, malgré qu'on n'est pas non plus sur un dernier iMac, quoi. Pour des petits travaux de retouche sur mais vraiment des petits, quoi, hein, sur Illustrator, créer une petite affiche, mettons pour un loto ou une connerie comme ça. Illustrator, Photoshop, je pense que ça peut passer. Par contre, pour lire de la musique, lire un petit film, ça peut le faire encore. Après, selon la qualité du film, à mon avis, si vous lui foutez des trucs qui viennent de sortir et de ça, à mon avis, il aura vraiment du mal. Mais voilà, ça peut encore rendre un peu de service, sachant que sur le site oldapps.com, vous pouvez trouver donc, des vieux logiciels, c'est-à-dire des vieilles versions de logiciels qui ont été enregistrés, notamment VLC, Audacity, voilà, pour les navigateurs Camino, qui tout ça sont des vieux navigateurs, des vieilles versions, ou des navigateurs qui n'existent plus, qui ont fait entre guillemets faillite. Et c'est très pratique parce qu'exemple, on peut encore lire des choses avec VLC dessus, malgré que la version soit ancienne, ça fait le taf. Voilà, donc c'était la présentation d'un e-book Dual USB de 2001, les premiers e-books blancs sortis. Donc voilà, je vais vous laisser, et salut à tous, à la prochaine.